Et puis vous vous souvenez Mathieu, il y a une semaine, vous receviez l'ancien chef de l'Élysée, Guillaume Gomez. Oui. Et oui, il vient de raccrocher son tablier pour prendre de nouvelles fonctions. Le poste est à pourvoir. Il va représenter la gastronomie française auprès du chef de l'État, un poste d'ambassadeur pour Guillaume Gomez. Pour l'instant, ce sont ses adjoints qui tiennent la maison. Oui, un intérim puisque le chef de l'État doit nommer un successeur dans les prochaines semaines. Et vous allez voir que les qualités du futur chef ne se limitent pas à la cuisine. Pierre Herbulot. Un as des fourneaux autant qu'un pro de la com et du relationnel, le chef de l'Élysée doit savoir tout faire. Amener aussi bien à recadrer un commis qui rate une sauce qu'à adresser ses respects à la chancelière allemande. Il est la vitrine de l'Élysée. En plus d'être soumis à un devoir de réserve, pas de sortie politique dans les médias, il doit également être discret, explique Gilles Bragard, fondateur du club des chefs des chefs. Rien ne doit sortir, c'est quand même, vous êtes amené à vivre proche du président, de sa famille, et être témoin aussi de rencontres qui sont parfois non officielles. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le candidat idéal, c'est donc celui qui connaît déjà le fonctionnement de la maison, sauf que, selon nos informations, le successeur de Guillaume Gomez devrait être recruté à l'extérieur de l'Élysée, une première depuis plus de 50 ans. Ces deux adjoints ne sont pas intéressés pour prendre sa suite. Trop de pression. Pourtant, les candidatures sont nombreuses et quelques noms circulent. Ceux de cuisiniers multi-étoilés qui quittent leur établissement, le chef du Ritz, celui du restaurant Paul Bocuse, mais aussi ceux de chefs plus discrets comme Fabrice Desvignes, meilleur ouvrier de France aux commandes des cuisines de la présidence du Sénat, l'une des tables les plus méconnues du pays et pourtant l'une des plus prestigieuses.